وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك. أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من عبادك الصالحين وجندك الغالبين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Donc aujourd'hui nous sommes à la deuxième séance concernant l'étude de l'éthique musulmane ou de la moralité islamique. Lors de la première séance, nous avons parlé du livre sur lequel on va, Inch'Allah, se baser pour étudier, pour prendre du moins le cadre de ce livre-là et le squelette de ce livre-là, pour étudier les différents traits de l'éthique musulmane. Et on a parlé de Abu Hamid Ghazali, rahimahullah, ainsi que de ce livre-là qui est Ihya Ulumuddin et qui représente une vraie référence au niveau de l'étude des sciences islamiques en rapport avec la spiritualité musulmane. Et aujourd'hui, nous allons essayer de parler de la place de la moralité islamique dans la religion musulmane. Vous connaissez tous ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été rapporté par l'imam Ahmed, par l'imam al-Bayhaqi ainsi que par l'imam al-Hakim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq » Je n'ai été envoyé que pour parachever la bonne moralité. Alors, ce hadith-là est un hadith très important puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre sa spécificité par rapport aux autres prophètes ou la spécificité du message islamique par rapport aux autres messages religieux. L'islam est venu pour parachever le bon comportement. Parachever, ça veut dire que ce domaine du comportement est un domaine qui est très très large, qui est très vaste. Les autres religions ont apporté, bien entendu, des éléments pour montrer ce qu'est le bon comportement, ce qu'est la bonne éthique, mais l'islam est venu justement pour compléter cette construction, cet édifice qui a été mené par les différents prophètes. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu justement principalement pour cette mission. Et bien entendu, puisqu'il parle justement de l'éthique ou bien de la moralité islamique, d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, je la ferme rapidement, c'est qu'il y a certains savants qui font la distinction entre l'éthique et la moralité. En ce sens que lorsqu'on parle de religion, il vaut mieux parler de moralité, et lorsqu'on parle de l'éthique, c'est un comportement qui se réfère bien entendu plus à l'être humain selon les circonstances dans lesquelles il vit et selon les contraintes qu'il subit. Mais nous, dans le cours, on peut parfois utiliser l'éthique, on peut utiliser la moralité, on veut absolument dire la même chose. Même au niveau de la sémantique, certains distinguent entre ces deux mots, mais en tout cas, en arabe, on parle de l'akhlaq al-islamiyya, après la traduction française, donc peu importe ce qu'on va utiliser, ce qui compte, c'est le fond du sujet et ce qu'on veut dire par les mots que nous allons choisir. Pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parachève le bon comportement, il faut déjà qu'il en soit le meilleur modèle. Parce que Allah Azza wa Jal a voulu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit le modèle parfait, humain, à suivre par les autres êtres humains. Ainsi, Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran « لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ أَوْ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا » En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Donc vous voyez déjà ici un lien qui existe direct entre le fait d'espérer en Allah, c'est croire en Allah Azza wa Jal, se préparer pour le jour du jugement. Donc pour ce faire, il faut suivre le messager et le prendre comme le meilleur modèle et le meilleur exemple. Et en la matière, Allah Azza wa Jal a donné une attestation qui est très importante
à l'avantage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il lui dit wa innaka la'ala khuluqin azim, et tu es certes d'une moralité éminente. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Et regardez ce qualificatif qu'Allah Azza wa Jalla a utilisé. Azim. Nous savons très bien que l'azama, ça c'est un qualificatif qu'on attribue à Allah Azza wa Jalla. Huwa al-azim. Parmi les attributs d'Allah Azza wa Jalla, parmi l'asma' d'Allah Azza wa Jalla, il y a l'azim. Et Allah Azza wa Jalla a utilisé ce même qualificatif pour le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit ici, nous sommes devant la meilleure attestation qui puisse exister à l'avantage d'un être humain. Déjà parce qu'elle est délivrée, cette attestation, elle est délivrée par qui? Par Allah Azza wa Jal. Par Allah Azza wa Jal. Wa huwa khairu shahidin. Et il est délivré à qui? Au meilleur être humain qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a fait cette attestation concernant quoi? Concernant son khuluq, concernant sa moralité. C'est pour montrer que c'est cela la spécificité de ce prophète. C'est ça qui distingue ce prophète de tous les êtres humains, c'est qu'il a une moralité éminente, azima. Et ça, c'est la meilleure attestation que puisse espérer un être humain de la part de Allah Azza wa Jal. Et c'est pour cela que plus le musulman va se rapprocher du comportement et de l'éthique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, plus il va se rapprocher de Allah tabaraka wa ta'ala, et plus il va être aimé par Allah Azza wa Jal. Et c'est dans ce sens que dans un hadith rapporté par At-Tabarani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Inna ahabbakum ila Allahi wa aqrabakum minni majlisan ahasinukum akhlaqa. Celui qui est certes le plus aimé par Allah Azza wa Jal et qui sera le plus proche de moi, autrement dit dans le paradis, qui sera le plus proche de moi, ce sont les meilleurs d'entre vous en termes de moralité. Les meilleurs d'entre vous en termes de moralité. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas parlé de l'acte rituel, de l'ibada. Il n'a pas dit ceux qui sont les meilleurs au niveau de l'ibada. Il n'a pas ceux qui ont la meilleure des moralités, parce que cette moralité-là, elle englobe justement tout le monde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith: أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق. Ce qui pèsera le plus lourd dans la balance le jour du jugement, ce qui pèsera le plus lourd dans la balance le jour du jugement, c'est la taqwa Allah, qu'on traduit habituellement par la crainte révérentielle, mais taqwa c'est beaucoup plus large que cela. Wa husnul khuluq est la bonne moralité. Là aussi, vous voyez qu'il n'a pas parlé des rituels, il n'a pas parlé de la prière, il n'a pas parlé du jeûne, il n'a pas parlé du pèlerinage, il n'a pas parlé de la lecture du Coran. Est-ce que ça veut dire que ces choses-là ne sont pas importantes? Non. Mais parce que ces actes rituels ont un objectif principal qui est celui de parfaire le bon comportement. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba 'ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Tous les actes rituels ont été instaurés pour parfaire la bonne moralité. Donc celui qui a la meilleure moralité, ça veut dire sans aucun doute, il a parfait l'accomplissement des actes rituels. Et toute personne qui a accompli les actes rituels, est-ce que forcément elle est arrivée à la bonne moralité? Pas forcément. Il n'y a pas une équivalence entre les deux. Mais celui qui est arrivé au but, à l'objectif final, donc forcément il a utilisé le bon moyen. Celui qui est parvenu à l'objectif final, il a utilisé le bon moyen. Donc là, le prophète n'a pas parlé ici des actes rituels parce que ça va de soi, qu'ils ont accompli les actes rituels. Et c'est pour cela qu'en fait qu'il y a une vase communicante entre les actes rituels et le bon comportement. Plus tu as une bonne moralité, un bon comportement, plus tu vas mieux accomplir la prière. Lorsque je suis humble, mutawadi', lorsque je suis humble, forcément, lorsque je vais accomplir la prière, cette humilité va s'exprimer encore plus parce que je suis devant mon Seigneur. Lorsque je suis orgueilleux, fier de moi-même, narcissique, lorsque je crois que je suis la meilleure personne qui existe au monde, je suis infaillible, je ne commets aucun péché, je n'ai aucun défaut, même lorsque je me mets au devant de Dieu, ces traits-là et ces inconvénients-là et ces défauts-là vont me marquer et ne pas me permettre de bien prier. C'est pour cela que je vais voir celui qui est à côté de moi. S'il est un petit peu sale,
ou s'il se rapproche de moi, éloigne-toi de moi. Je suis encore dans une dimension personnelle. Je ne me suis pas élevé à la dimension spirituelle. Pourquoi? Parce que justement j'ai un mauvais comportement. Et lorsque je vais accomplir la bonne prière, la bonne pratique religieuse, le bon jeûne du Ramadan et ainsi de suite, la bonne lecture du Coran, là je vais parfaire mon comportement et je vais avoir une bonne moralité. Donc ça va de soi. L'une alimente l'autre. La bonne moralité alimente le bon accomplissement du culte, et le bon accomplissement du culte, le bon accomplissement, pas le mauvais, il va forcément améliorer la bonne moralité. Un homme demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Awsini, conseille-moi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Ittaqillaha haythu ma kunt. Crains Dieu là où tu es. Ittaqillaha haythu ma kunt. Faqala lahu ar-rajul zidni. Rajoute-moi encore un autre conseil. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, Atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Fais suivre as-sayyi'a, le mal, par al-hasana. Chaque fois que tu accomplis un mal, fais tout de suite après un bien, et ce dernier finira par effacer le mal. Atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Et il lui a dit, zidni, rajoute-moi un autre conseil, il lui a dit, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Comporte-toi avec les gens avec une bonne moralité. C'est un hadith qui a été rapporté par Tirmidhi et qu'il a considéré comme un hadith hasan sahih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a établi un lien direct entre la bonne moralité et la foi et l'iman. Nous savons très bien que l'iman c'est la chose la plus importante. Parce qu'on parle de tawhid, tawhid Allah tabaraka wa ta'ala. Mais ce iman et ce tawhid ne se limitent pas uniquement à une attestation verbale. Ce n'est pas une attestation verbale. Parce que sinon, quelqu'un qui est muet et qui est musulman, est-ce qu'on va dire qu'il n'a pas de foi? Non. Il ne peut pas prononcer shahada. Il ne peut pas dire ashhadu an la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Mais ce témoignage-là, il est profond, il est dans le cœur. Et donc c'est ça qui compte. La prononciation n'est qu'une expression aux êtres humains pour les mettre au courant que je suis musulman. Mais c'est Allah Azza wa Jal qui sait ce qu'il y a dans le cœur. Et c'est pour cela que Allah Azza wa Jal dans le Coran il dit qalatil a'rabu amanna. Les Arabes ont dit nous avons cru, ils ont fait la déclaration. Et Allah Azza wa Jal leur a répondu aux yeux des musulmans amanu, ils ont cru. Mais Allah Azza wa Jal dit qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ne dites pas que vous avez cru, dites seulement aslamna, vous avez fait l'attestation 2 fois. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. La foi ne s'est pas encore ancrée dans vos cœurs. Donc voilà ce que ça veut dire la vraie foi. C'est lorsqu'elle s'ancre dans le cœur. Elle s'enracine dans le cœur. Elle s'enracine comme l'exemple d'un arbre. Et un arbre qui s'enracine bien dans la terre, qu'est-ce qu'il fructifie? Le bon comportement. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً. Allah a donné en parabole une belle parole, كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ, comme un bel arbre. أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا. C'est l'exemple d'un arbre qui est bien enraciné et qui continue de fructifier par la grâce d'Allah Azza wa Jal à chaque moment et régulièrement. Les savants ont dit que le kalimat tayyiba c'est la ilaha illallah. C'est l'attestation de tawhid. C'est ça le kalimat tayyiba. Lorsqu'elles s'enracinent bien dans le cœur, elles donnent la bonne moralité. Lorsqu'il n'y a pas de bonne moralité, c'est que cette kalima-là n'est pas bien enracinée. Elle a été dite, mais elle n'a pas été semée dans la terre du cœur. Et voilà pourquoi, lorsqu'on demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ayyul mu'minina afdaluhum imana. Regardez les compagnons, les questions qu'ils posaient. Ce ne sont pas forcément des questions techniques. Les ablutions, les kada, non, regardez les questions de ceux qui veulent comprendre le sens de l'islam. Ayyul mu'minina afdaluhum imana. Quels sont les croyants qui sont les meilleurs, ou bien qui ont la meilleure foi? Quels sont les croyants qui ont la meilleure foi? Ce qui montre bien que la foi peut avoir des degrés, peut être faible comme elle peut être forte. Quels sont les croyants qui ont la meilleure foi? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ahsanuhum akhlaqa. La réponse directe. Ahsanuhum akhlaqa. Ceux qui ont le meilleur comportement, ceux qui ont la meilleure éthique, la meilleure moralité. Et c'est un hadith apporté par
Abu Daoud, Tirmidhi, Nasa'i et Al-Hakim. Tellement atteindre l'excellence dans la moralité était un objectif principal et ultime que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ouvrait ses prières, lorsqu'il débutait ses prières, il ouvrait ses prières avec un dua, ce qu'on appelle dua al-ftitah. Donc dans dua al-ftitah, on peut dire wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ana mushrik. Il y a plusieurs dua al-ftitah et on vous a déjà dit dans un prêche du vendredi qu'il faut multiplier les versions de ce dua pour se concentrer dans ce que nous disons. Et dans un hadith rapporté par Muslim, il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam débutait sa prière, yaftatihu salatahu, en disant Allahumma. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allahumma hdini li ahsani al-akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa ant. Seigneur, guide-moi vers les meilleurs comportements ou la meilleure éthique. Il n'y a que toi qui peut guider vers elle. وباعدني أو واصرفني عني سيئها لا يصرف عن سيئها إلا أنت. Et écarte-moi de la mauvaise éthique parce qu'il n'y a que toi qui le fais. Là aussi, regardez la modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jalla lui a dit wa innaka la ala khuluqin azim. Tu as une, et ça c'est tellement Allah Azza wa Jalla sait l'éthique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il savait que même en lui disant cette attestation, elle ne va pas le gêner. Il ne va pas en être fier. Nous, si quelqu'un, par exemple, tu vas te dire tu es mon meilleur élève, tu risques de quoi faire? Un petit peu avoir la supériorité, la fierté. Là, Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il a fait cette attestation, il n'a pas dit aux musulmans votre prophète est. Non, il s'est adressé directement à lui. Parce qu'il savait que même s'il lui dit cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va continuer à s'appliquer et à fournir l'effort pour être encore meilleur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va toujours reconnaître que c'est pas par sa grâce, c'est pas par son effort qu'il a acquis cette bonne moralité, mais c'est par la donation d'Allah Azza wa Jalla. Et donc c'est pour cela qu'il s'adresse à Allah. Allahumma hdini li ahsani al-akhlaq. Guide-moi vers les meilleurs comportements. Parce qu'il n'y a que toi qui le fais. Wasrif anni sayyi'aha. Parce qu'il n'y a que toi qui le fais. Regardez la modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quelque part, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il commence avec ce dua lors de la prière? Parce qu'il sait que cette prière que je vais accomplir est un moyen pour parvenir à la bonne moralité. L'ahsan al-akhlaq. Donc, mais je veux que tu m'aides pour que cette prière me serve à parvenir à la bonne moralité. Et c'est comme ça, lorsqu'on accomplit la prière, il faut toujours réfléchir. Voilà ce que c'est une échelle. La prière, c'est une échelle. Je monte dans cette échelle-là vers un objectif. Donc, il faut que je mette devant ma conscience, c'est quoi l'objectif auquel je veux parvenir par cette prière. Ce n'est pas un réflexe. Ça devient pour chez nous un réflexe mécanique. L'heure de la prière est venue, 5 prières par jour. Oui, c'est bien. Mais tu dois te dire, cette prière, si Allah Azza wa Jalla me l'a instaurée 5 fois par jour, c'est pour un objectif. Dieu n'a pas besoin de cette prière. Ce n'est pas elle qui va dévoiler la réalité de mon cœur. Dieu sait déjà ce qu'il y a dans la réalité de mon cœur. Mais cette prière-là, il l'a mise pour me faire parvenir, pour me rehausser d'un niveau à un autre, pour m'engager dans une ascension spirituelle qui me rapprochera de lui. Et pour encourager les gens à adopter une belle moralité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Innakum lan tasa'u an-nasa bi amwalikum fasa'uhum bi talaqati al-wajhi wa husni al-khuluq. Vous ne pouvez pas satisfaire les gens par votre argent, par les moyens matériels. Tu donnes à celui-là ce qu'il veut, tu donnes à celui-là ce qu'il veut, et ils vont t'aimer. Tu peux pas. Ton argent ne peut pas suffire à satisfaire tout le monde sur toi, te concernant. Mais essayer de les satisfaire par quoi? Talaqat al-wajh, par un visage décontracté, un visage souriant, d'accord? Et par le bon comportement. Quelqu'un qui a un bon comportement, un visage détendu, c'est quelqu'un qui se fait aimer par les autres, automatiquement. Lorsque tu ne connais pas quelqu'un, tu le vois, la première vision, première approche de lui, tu vois son visage. Voilà. Si tu vois un visage détendu, il te sourit, ça et tout de suite, il rentre dans ton cœur. Quel que soit son physique. Parce que c'est ça ce qui témoigne un peu du cœur. Il y a des gens, comme je dis toujours, qui considèrent que les dents font partie de l'awra. Il ne faut pas les montrer. Et toujours comme ça. Non, les dents ne sont pas une awra.
Tu peux bien les dévoiler, il n'y a pas de problème. Au contraire, il faut les dévoiler. Ce n'est pas une amra les dents. Il faut les dévoiler. Et les muscles, si vous saviez combien on a de muscles dans le visage, c'est énorme. Et ces muscles-là, il faut les faire travailler. Il faut les faire travailler dans le bon sens. Alors, il suffit, vous voyez, une bouche qui tourne vers le bas. C'est comme les émoticônes, on dit. Voilà. Donc, vous voyez, lorsque la bouche est vers le bas, ça veut dire quelque chose. Lorsque c'est vers le haut, ça veut dire autre chose. Tout dépend de comment j'ai bougé ce muscle-là. Mais il faut une volonté pour bouger le muscle d'un côté ou de l'autre. Et cette volonté, elle est motivée par quoi? Elle est motivée par ce que tu as dans le cœur. Parce que vous avez le sourire de la moquerie, tu te moques de quelqu'un. Tu vois? Et tu peux sourire à quelqu'un, c'est le même sourire à peu près. Mais lui, il percevra tout de suite ce qu'il y a derrière le sourire. Ce qui a engendré ce sourire. Ça veut dire ce sentiment qu'il y a dans le cœur. Et c'est sur ça, justement, que le musulman doit travailler. Alors, Allah Azza wa Jal, enfin, bien entendu, entre le mauvais comportement et le comportement exemplaire, il y a des niveaux. Bien entendu, là, nous avons le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est le modèle de l'excellence, et nous avons le comportement le plus bas. Entre les deux, il y a des niveaux, il y a des degrés à gravir. Le musulman fournit l'effort. Et Allah Azza wa Jal va justement le récompenser sur l'effort fourni. Parce que nous n'avons pas le même historique. Nous n'avons pas grandi dans la même situation. Nous ne sommes pas passés par les mêmes circonstances. Tu as quelqu'un qui a été élevé dans une bonne famille, il a été toujours gâté, il a trouvé tout ce qu'il voulait, il a été bien entouré, bien conseillé. Donc forcément, on l'a aidé, on l'a prédisposé à avoir un bon comportement. Tu as quelqu'un qui est passé par des difficultés énormes et il a été marqué par les tribulations qu'il a affrontées au point qu'il a forgé un tempérament difficile. Il peut avoir un tempérament difficile. Mais lui, il fournit l'effort pour changer ce tempérament en bien. Et Allah Azza wa Jal le récompensera sur cet effort fourni. Même si, on va dire, il n'est pas parvenu au summum, alors que quelqu'un y est parvenu rapidement, même s'il n'est pas parvenu au summum, mais Allah Azza wa Jal le récompensera parce qu'il a fait un effort. Wadi al-mujahada. C'est sur le mujahada qu'on est récompensé, même si on trouve une difficulté à parvenir au summum. Mais il faut toujours viser ce summum-là et dire je veux y arriver et fournir l'effort pour essayer d'y parvenir. Le mauvais comportement est quelque part un venin qui menace notre religiosité. T'as beau vouloir être un bon religieux, le mauvais comportement c'est un venin qui est là en train de te guetter pour t'écarter de la bonne religiosité. Et c'est là justement où le shaitan va jouer. On verra au cours des cours qui vont venir comment le shaitan donc rentre dans l'âme humaine. Lui, il a bien étudié l'être humain, il a bien étudié comment, il a décortiqué la personnalité humaine, et avec l'expérience qu'il a avec les êtres humains, donc il a des modèles bien déjà prêts. Il a des modèles pour chaque personne. Celui-là, je vais l'égarer à travers ce domaine. Celui-là, à travers ce domaine. Je sais que celui-là, ses points forts, c'est ça. Donc, c'est même pas la peine que j'essaie dans ce niveau-là. Je vais essayer par l'autre niveau. Et ainsi de suite. Donc, il a des modèles déjà prédisposés, enfin préfabriqués pour égarer chacun. Et c'est là où le musulman, donc, a ce devoir-là de se connaître bien. De s'enfoncer dans sa personnalité, de la décortiquer aussi, reconnaître quels sont ses points forts, reconnaître ses atouts, ses défauts, ses faiblesses, et essayer donc justement d'œuvrer pour parfaire un bon comportement et fermer les portes à Shaitan pour qu'il n'utilise pas certains instincts ou certaines graines dont on va parler tout à l'heure, certaines graines pour le dévier du chemin de Allah Azza wa Jal. Et quand est-ce que justement ce comportement, on se rend compte de notre comportement? C'est dans le relationnel avec l'autre. Quand est-ce que je vais découvrir que je suis bon ou mauvais? C'est en fréquentant les autres. Si je rentre dans une grotte et j'y reste pendant 10 ans, pendant ces 10 ans, je n'aurai pas de problème. Si ce n'est manger, dormir, ainsi de suite. Mais je ne peux pas savoir si j'ai un bon comportement ou pas. N'est-ce pas? Si je suis avec des gens qui m'aiment à tel point qu'ils ne voient pas mes défauts. Parce que le poète, il dit وَعَيْنُ الرِّضَى عَنْ كُلِّ عَيْبٍ كَلِيلَةٌ كَمَا أَنَّ عَيْنَ السُّخْطِ تُبْدِي الْمَسَاوِيَ. L'œil de satisfaction occulte les défauts. Ta maman,
lorsqu'elle va te voir, forcément tu es le meilleur. N'est-ce pas? Parce qu'elle t'aime, tu es le meilleur. Ton père, il va te voir, tu es le meilleur. Il va détecter quelques défauts, mais pas assez. Mais quand est-ce que l'homme va affronter la réalité, l'homme ou la femme, va affronter la vraie réalité de ses comportements? C'est lors du mariage. Le mariage, c'est l'épreuve sociale la plus importante dans la vie d'un être humain. Parce que tu dois te mettre avec une autre personne qui n'est ni ton père ni ta mère, avec qui tu veux tout construire. Certains disent non, je construis d'abord et après je vois si ça marche, je continue, si ça ne marche pas, je ne continue pas. Donc avec qui tu dois tout construire. Et c'est là où tu vas affronter ton comportement avec quelqu'un d'autre. Et c'est là où chacun va découvrir ses défauts. Et c'est là justement où les prises de tête commencent dans un mariage. Dès qu'on passe le Shahr al-Asal, le mois du miel, on passe à Shahr al-Smen, donc le mois le beurre rance, avec les problèmes. Pourquoi? Là on voit ce que c'est que notre comportement. Mais le problème, c'est si la personne ne veut pas ouvrir les yeux sur la réalité de ce qu'il est, il va toujours dire j'ai raison. Parce que forcément, si j'ai réagi comme ça, c'est que j'ai raison. Nous avons toujours cette tendance à dire si j'ai réagi comme ça, c'est que c'est comme ça qu'il faut réagir. J'ai raison. C'est rare de trouver quelqu'un qui est schizophrène. Il te dit je réagis comme ça, il fallait que je réagisse comme ça. Alors déjà, il est intelligent. Mais ça, c'est la schizophrénie dans le bon sens. On a besoin justement de cette schizophrénie quelque part. Et donc, le mariage, c'est le miroir qui va te mettre devant la réalité de tes comportements. Et voilà pourquoi beaucoup de plusieurs versets, plusieurs hadiths parlent énormément de l'entreprise conjugale. Khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui tient la meilleure relation avec son épouse, et je suis celui qui tient la meilleure relation avec mes épouses. Vous voyez comment il vous fait affronter? Pourquoi? Parce que là, tu dévoiles la réalité de ce que tu es. Donc, lorsque je suis dans cette épreuve-là, il faut que je m'assoie. C'est pas je reste têtu. C'est moi qui ai raison, c'est l'autre qui a tort. Et l'autre, il dit la même chose. Et c'est ça maintenant le problème. Tu entends le premier protagoniste, celui-là, il a fait. Il te brosse un dessin noir. Tu vois l'autre, tu dis, il a raison. Hein? Tu vois l'autre, il te brosse un, tu dis, mais qui a raison? Et c'est là où tu trouves qu'il y a un problème. C'est que chaque personne, normalement, doit s'asseoir à un certain moment et avoir un œil critique sur sa propre personne. Et se comparer au modèle qui est celui du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons le modèle. Et tu prends le modèle dans n'importe quel domaine. Et voilà pourquoi on connaît tout sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au moindre détail. Il n'y a pas un homme dans le monde, dans l'existence de l'être humain, dont on connaît tellement, dont on connaît tous les petits détails, autant que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On sait comment il accomplissait ses gros besoins, ses petits besoins, comment il était avec ses épouses, ce qu'il faisait en pleine nuit. Ses épouses parlent de ce qu'il fait. Lorsque tu parles de la biographie de quelqu'un, tu parles de toi-même, l'autobiographie, ou quelqu'un qui parle de toi, de ce qu'il a vu. Toi, forcément, tu vas dire de toi que ce qui est meilleur. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était entouré de partout, et on ne lâchait jamais, parce que les hommes l'aimaient, donc il ne le lâchait pas. Ses épouses étaient toujours avec lui, et il nous dévoilait donc sa vraie vie. Donc il reste pour nous un meilleur exemple. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla l'a fait passer par toutes les épreuves qu'on puisse imaginer. Il a perdu son père, il a perdu sa mère, il a perdu celui qu'il a élevé, il a toutes ses filles, il a perdu des garçons qu'il avait. Donc c'est une expérience qui est difficile et amère. Il a perdu toutes ses filles de son vivant, à part une, Fatima radiyallahu anha. Toutes les autres filles sont mortes de son vivant. Vous imaginez ce qu'il a subi? Son oncle qu'il a élevé, il n'a pas voulu suivre son chemin. Il est entré en guerre avec les siens. Allah Azza wa Jal lui a ordonné de se marier avec la divorcée de son fils adoptif. Ça, c'était une épreuve aussi pour lui. Donc, imaginez ce qu'a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa vie. Pourquoi? Pour qu'Allah Azza wa Jal nous dise, il est votre modèle, mais ne dites pas, oui, mais lui, il a eu la vie facile. C'est pour ça qu'il était bon. Non, il a eu la vie difficile et malgré cela, il était bon. Donc il doit être votre modèle. Il devait goûter à toutes les épreuves auxquelles les musulmans vont goûter. Voilà. Il devait subir ça pour qu'il soit un modèle pour ces musulmans. Et quelqu'un qui poserait la question pour dire,
Oui, mais lui, il est prophète, c'est normal qu'il soit dans le paradis. Si j'étais prophète, je serais au paradis. Tu es capable de supporter la prophétie? Tu es capable de supporter les épreuves de la prophétie? Chiche! Chiche! Et tu verras, et on verra. Et on verra. Si Allah Azza wa Jalla l'a choisi, c'est parce qu'il savait pertinemment à l'avance ce qu'il avait dans le cœur et que c'est le meilleur modèle pour supporter la dernière, ou bien le dernier message de Allah Azza wa Jalla. Alors maintenant, on va citer quelques paroles des savants ou des prédécesseurs concernant la bonne moralité. Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, qui est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui est il servait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était donc le valet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours à côté de lui. Il disait: Innal abda la yablughu bi husni khuluqihi a'la darajatin fil jannati wa huwa ghayru abid. Wa innahu la yablughu bi su'i khuluqihi adna darakin ou adna darajatin fil jannati wa huwa abid. Le serviteur peut atteindre atteint les plus hauts degrés du paradis avec la bonne moralité, même si ce n'est pas un grand adorateur. Wa huwa abid ici, abid ça veut dire grand adorateur. Ça ne veut pas dire c'est-à-dire wa huwa ghayru abid, ça ne veut pas dire qu'il n'accomplit pas du tout non, il accomplit ses besoins, ses devoirs, mais pas tellement. C'est-à-dire lorsqu'on dit que quelqu'un est abid, ça veut dire qu'il a excellé dans l'adoration, il a multiplié l'adoration. Donc ça veut dire quelqu'un qui est économe au niveau de l'adoration, mais qui a une bonne éthique et qui fournit l'effort et qui excelle pour avoir une bonne éthique, celui-là il peut atteindre les plus hauts degrés du paradis. Et quelqu'un qui est abid, il fournit l'effort dans l'adoration, mais il a un mauvais comportement, il peut être dans les plus bas degrés du paradis. Et même pire, il peut être même dans l'enfer. La preuve, lorsqu'on est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on lui a parlé d'une femme qui prie toute la nuit, qui jeûne les jours, mais qui fait du mal à ses voisins. Qu'est-ce qu'il leur a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il sera dans l'enfer. Donc sa prière ne lui a servi à rien, son jeûne ne lui a servi à rien. Et lorsqu'on lui a cité une femme qui est économe, mais qui est bien dans son comportement, il a dit qu'il sera dans le paradis. Et il nous a même parlé de celle qui est entrée au paradis parce qu'elle a donné à boire à un chien qui cherchait l'eau. Parce que ça, c'est un bon comportement d'altruisme vis-à-vis d'un simple animal, d'un être qu'Allah Azza wa Jal a créé. Un deuxième exemple, celui de Junayd, rahimahullah, Junayd al-Baghdadi, c'est un très grand savant qui est né en 221 de l'Hégire, donc il était dans le 3e siècle de l'Hégire, et qui est mort en 297. C'est un grand ascète, et Junayd est considéré parmi les rares savants qui étaient soufis, mais qui ont fait presque l'unanimité des savants. Tout le monde reconnaît sa grandeur. Pourquoi? Parce qu'il était faqih en même temps. Il était ascète et jurisconsulte. Il a regroupé les deux. Donc il était protégé et immunisé. Et il avait un oncle maternel, c'est lui qui l'a bien élevé, qui s'appelle Sari as-Saqti, c'est un très grand savant. Et il a accompagné le Harith al-Muhasibi, qui a une grande référence aussi en la matière. Et donc c'est pour cela qu'il a acquis justement ce savoir et qu'il est devenu une vraie référence dans tout ce qui est spirituel. Donc il a dit, rahimahullah, arba'un tarfa'u al-'abda ila a'la ad-darajati wa in qalla 'amaluhu wa 'ilmuhu. Il y a 4 choses qui élèvent le serviteur au plus haut degré, même s'il accomplit peu de pratiques rituelles et même s'il a peu de savoir. Donc il les a cités: al-hilmu wa-tawadu'u wa-as-sakha'u wa husnul khuluq. Il a dit al-hilm, la magnanimité, ça veut dire pardonner à quelqu'un qui te fait le mal. Al-hilmu wa-tawadu', l'humilité, wa-sakha', la générosité et le bon comportement avec les autres. Il a dit wa huwa, c'est-à-dire le bon comportement avec les autres, wa huwa kamalul iman. Et c'est cela la complétude de la foi. Un autre exemple de Ata ibn Abi Rabah, qui est un tabi'i, qui est né en l'an 27 de l'Hégire et qui est mort en 114 de l'Hégire et qui a fréquenté plusieurs compagnons. Il a appris de plusieurs compagnons, tels que Aïcha radiyallahu anha, tels que Ibn Abbas, tels que Jabir ibn Abdillah, tels que Abu Huraira. Donc il a appris de plusieurs compagnons et il a dit: martafa'a man irtafa'a
إلا بالخلق الحسن ولم ينل أحد كماله إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم فأقرب الخلق إلى الله تعالى السالكون آثاره بحسن الخلق. Ceux qui se sont élevés aux yeux des gens ne se sont élevés que par leur bonne éthique. Et personne n'a atteint la complétude de la moralité si ce n'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux qui sont le plus proches de Dieu sont ceux qui ont suivi les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam en matière de la bonne moralité. Et il fut une période où les musulmans se sont intéressés tellement à la question spirituelle parce qu'il a commencé à être délaissé par une bonne partie de savants, parce qu'ils s'intéressaient beaucoup aux sciences techniques et tout. Donc le sophisme est apparu. Et le sophisme avait pour objectif au départ de travailler la spiritualité. En cours du chemin, bien entendu, il a dévié. Certains ont dévié, certains sont restés sur le droit chemin, certains ont reculé, ainsi de suite. Donc il est critiquable comme on critique n'importe quel domaine et n'importe quelle personne. Mais les gens à un certain moment, c'était une fierté, c'était devenu comme une mode. C'était devenu comme une mode de dire moi je suis sofi, j'appartiens à tel mouvement, j'appartiens à tel mouvement. Comme aujourd'hui, je dis moi j'appartiens à tel mouvement, c'est nous qui sommes Firqa Najiya, ainsi de suite. Ça a toujours existé dans l'histoire des musulmans. Et il y a un savant qui s'appelle Muntasir al-Kinani, il leur a dit Al-tasawwuf husnul khuluq. فَمَنْ زَادَ عَلَيْكَ فِي الْخُلُقِ زَادَ عَلَيْكَ فِي التَّصَوُّفِ. Il leur a dit le tasawwuf dont vous êtes fiers, c'est quoi? C'est la bonne moralité. Celui qui est supérieur à toi dans la bonne moralité, il est supérieur à toi dans le tasawwuf. Et en s'inspirant de cette phrase, on va dire aujourd'hui, l'islam c'est le bon comportement. Voilà. Celui qui te dépasse dans le bon comportement, te dépasse dans la religiosité. Et cela, cette phrase-là, tu peux l'utiliser pour n'importe quel mouvement, desquels certains vont être fiers. Quelqu'un qui va te dire Salafiyya, c'est le meilleur chemin vers Dieu. Salafiyya, il y a husnul khuluq. Voilà, parce que Salaf Salih, c'est ça, c'est sur ce point-là qu'il travaille. Salafiyya, il y a husnul khuluq. فَمَنْ زَادَ عَلَيْكَ فِي الْخُلُقِ زَادَ عَلَيْكَ فِي السَّلَفِيَّةِ. Et tu utilises cette phrase pour n'importe quel autre mouvement. Ce qui compte dans notre religiosité, c'est la bonne moralité. Alors maintenant, on va un petit peu décortiquer comment se construit le comportement, qu'il soit mauvais ou bon, selon Abu Hamid Ghazali, rahimahullah. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que, bien entendu, Allah Azza wa Jal a créé l'homme à partir d'une origine argileuse, donc le corps à partir d'une origine argileuse, et ensuite, nafakha fihi min ruhi, il a insufflé en lui de son âme, de son esprit. Allah a insufflé de son esprit dans le corps de cet être humain. Allah dit en la matière وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Et quand ton Seigneur dit aux anges, je vais créer un être humain à partir de l'argile. Lorsque je le façonnerai et j'insufflerai en lui de mon esprit, jetez-vous devant lui prosternés. Et regardez ce verset-là. Allah Azza wa Jalla n'a pas dit je vais façonner un être humain à partir de l'argile et prosternez-vous tout de suite après. Non. Il a dit lorsque j'insufflerai de mon âme. Donc ce qui a quelque part élevé le degré de l'être humain pour qu'Allah Azza wa Jalla ordonne aux anges de se prosterner devant lui, c'est pas en quelque part ils se prosternent devant Dieu, ils se prosternent à Dieu, mais ils se prosternent devant l'être humain parce que cet être humain justement Allah Azza wa Jalla a insufflé en lui de son esprit quelque chose qui est divin. Il y a quelque chose qui est terrestre qui ramène vers la terre et quelque chose qui est divin qui élève vers le haut. Et justement c'est là où le combat va résider. Ou bien c'est ton corps qui va prendre les rênes du pouvoir et c'est lui qui va te diriger. Et alors je dis le corps, ça veut dire quoi? Ça veut dire les instincts terrestres, le plaisir, la colère, tout ce que vous connaissez. Ou bien ce sont les valeurs morales qui vont s'inspirer des attributs de Dieu, la magnanimité, la miséricorde, la clémence, la compassion, vont s'inspirer des attributs d'Allah Azza wa Jal qui vont élever vers le haut. Voilà le combat de l'être humain à travers la religion. Et la religion, c'est un moyen
C'est une arme pour mener ce combat à bien et réussir ce combat et donner le pouvoir à la moralité plutôt aux instincts du corps. Comment est généré un comportement? Quelle est la genèse du comportement? Alors, selon le Ghazali, lui, il parle de 3 éléments, mais moi, je dirais qu'il y en a plutôt 4 et qui se rapprochent. Lui, il dit en fait, dans le comportement humain, comment se fait le comportement? Nous avons 2 clans. Nous avons 2 clans. Il y a un clan qui est représenté par la science, l'ilm, et la sagesse, le hikmah. Il y a un deuxième clan qui est représenté par 2 graines, 2 semences qui peuvent pousser et grandir. La semence du plaisir et la semence de la colère. Et c'est l'interaction entre ces 2 clans, qui va déterminer les comportements. Et l'ensemble de ces comportements, c'est ça qui va donner l'éthique. Tu vas dire que celui-là, il a une bonne moralité ou une mauvaise moralité. Cette moralité, c'est un ensemble de comportements. Il peut être fort ici, faible là, et ainsi de suite. Mais d'où vient tout cela? Il vient de l'interaction entre ces 2 clans. La science et la sagesse d'un côté, le plaisir et la colère de l'autre. Pourquoi le plaisir et la colère et pas d'autres? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres éléments à part cela, mais ce sont quelque part les graines, et ces graines-là dedans, donc il y a une prédisposition à faire sortir plusieurs branches, d'accord, qui vont donner plusieurs comportements, bons ou mauvais. C'est comme si tu as une graine, et tu as une partie plus, une partie moins, partie positive, partie négative. Et c'est une graine donc, du plaisir et une graine de la colère. Ensuite viennent le savoir et la sagesse. Et c'est eux qui vont contrôler ces graines-là, comment ils vont se ramifier, comment ils vont grandir. Et lorsqu'il faut couper, ils coupent. Lorsque ça commence à grandir, lorsqu'il faut couper, ils coupent. Lorsqu'il faut arranger, ils arrangent. Lorsqu'il faut développer, il faut développer. Et ainsi, ils développent et ainsi de suite. Lorsqu'il y a une mauvaise branche, ils peuvent la couper. Et c'est comme ça que se forge la moralité finale. Celui qui va faire le travail, c'est la science et la sagesse. Le plaisir et la colère. Parce que depuis qu'on est enfant, depuis qu'on sort à l'extérieur, qu'on voit le monde, nous sommes gérés essentiellement par ces 2 sentiments. Le sentiment de plaisir, parce que c'est ça qui va garantir ta survie. Et le sentiment de colère, parce que c'est ça qui va garantir ta protection, ta sécurité. Tu veux boire du lait, donc ça c'est le plaisir qui te pousse, d'accord, pour boire le lait. Et la colère, elle est là pour déterminer chez toi le périmètre de tolérance. J'ai faim, l'enfant il a faim. La faim elle augmente, elle augmente, elle augmente. Dès que ça atteint un certain niveau, la colère s'installe. La graine de la colère, ça va se traduire par quoi? Par les pleurs. Et tu vois l'enfant qui pleure, il devient rouge. Et si la mère ne s'occupe pas de lui, il s'énerve encore plus. La graine, elle est là. Elle est là. Et il est poussé par le plaisir. Le plaisir, je veux boire le lait. Et la colère, elle lui dit, ça y est, je suis intolérant maintenant. Tu dois me donner le lait, on ne discute pas maintenant. D'accord? C'est comme ça. Lorsqu'il va grandir, il en est de même. Il a le plaisir d'être à côté de sa mère, à côté de son père. C'est les miens, c'est mon patrimoine. Lorsqu'il va voir que l'amour que lui portent ses parents va partir ailleurs, vers un frère ou une sœur, si les parents ne sont pas intelligents, donc là, qu'est-ce que ça va engendrer? La colère va engendrer la jalousie. La colère, qui est un sentiment de protection, va donc faire jaillir la jalousie. Voilà un mauvais comportement qui va apparaître. Vous voyez? L'enfant, il a un jouet, donc ça c'est le plaisir. Je veux jouer avec quelque chose. Achète-moi ça, achète-moi ça. Au départ, il y va doucement. Si tu veux pas, il commence à pleurer, à bouder. Voilà, il veut pas manger. Ça c'est la colère qui le domine. Dès que quelqu'un touche à son jouet, ça c'est la colère qui prend le relais. Donc vous voyez que ces 2 graines-là, elles se développent chez nous depuis l'enfance. Même pas depuis l'enfance, depuis la grossesse. Et c'est pour cela qu'on vous dit, chers frères, soyez vigilants lorsque vos épouses sont enceintes. Alors vous êtes en train, tout de suite, ton enfant, son comportement, il commence à être forgé alors qu'il est encore dans le ventre de sa mère. Donc là, il faut que certaine dextérité dans le comportement avec l'épouse, certaines manières, souplesse dans le comportement avec l'épouse. C'est vrai, c'est elle qui porte l'enfant, mais tu es le père aussi. Et on a toujours
ce réflexe de dire ma femme est enceinte. C'est rare qu'on dit j'attends un enfant. Alors que les deux sont corrects, n'est-ce pas? Mais ma femme est enceinte, c'est comme si moi je ne suis pas responsable. Ma femme est enceinte. Non, j'attends un enfant, mais qui le porte? C'est la femme. Donc tu dois le porter aussi. Elle le porte avec son corps, mais toi aussi tu dois le porter avec ton esprit, de par le bon comportement que tu vas avoir avec cette femme. Parce que tu es en train de forger, le comportement de ton fils est en train de se forger dès les premiers instants. Les hormones et ainsi de suite. Donc vous voyez, ces graines-là, ils vont commencer à se développer. Mais qui va gérer ce développement-là? Comme on a dit, c'est le savoir et la sagesse. Pourquoi je distingue entre le savoir et la sagesse? Abu Hamid Ghazali, il parle plus du savoir. Mais il y a une distinction. Tu peux avoir des gens qui ont le savoir, mais qui n'ont pas la sagesse, malheureusement. C'est pour ça qu'il faut inclure aussi la sagesse, d'autant plus que la sagesse, c'est quelque chose qui est divine, qu'Allah Azza wa Jal donne. Même le savoir, Allah Azza wa Jal le donne, on verra tout à l'heure. Mais cette sagesse-là, elle est nécessaire. Parce que la sagesse, c'est un fruit du savoir. Il y a un savoir qui n'est pas accompli, qui se limite seulement à l'accumulation des informations, mais il ne fructifie pas. Je trouve quelqu'un qui a une grosse tête, les informations sont là. Mais le fruit de ces informations n'existe pas. Il a la science, mais il n'a pas le fruit de la science qui est la sagesse. Et tu peux avoir quelqu'un qui n'a pas les informations, mais il a la sagesse. Ça veut dire qu'il a peu d'informations, mais il sait très bien les exploiter et les utiliser, et ça impacte positivement son comportement, d'où la présence de la sagesse. Alors prenons un exemple. Si le savoir et la sagesse accomplissent bien leur rôle de modérateur par rapport à la graine de la colère. On va prendre la graine de la colère. Il y a le savoir et la sagesse qui vont bien donc modérer le développement de cette graine de la colère. Alors celle-ci, la colère va donner quoi? Cette graine-là, elle va donner le courage, qui est un bon comportement ou pas? C'est un bon comportement, elle va donner le courage. Quelqu'un qui est courageux, ça vient un peu, je ne vais pas dire qu'il est colérique, non. Mais la colère, c'est quelque chose qui te pousse, te donne une force pour aller vers le devant. Même le corps, il sécrète l'adrénaline et ainsi de suite. Mais ça pousse au courage. Ça pousse à la générosité. Pourquoi? Parce que tu as le plaisir qui te dit non, l'argent, il ne faut pas le donner, ça va te servir et tout. Mais là, tu as cette colère qui va te dire, oh, pourquoi? Je vais donner, Sabillah. Là, elle te pousse et tu deviens généreux. Ça donne la magnanimité. Quelqu'un qui t'a fait le mal, la colère est là. La graine, elle est là. Il t'a fait de mal. Donc, qu'est-ce qu'il va te dire? La vengeance. Mais si le savoir est là et la sagesse est là, il va te dire non, contrôle-toi. Donc, tu transformes la volonté de vengeance en quoi? En magnanimité, en hilm, en magnanimité. Donc, vous voyez la gestion, comment le savoir intervient pour ne pas laisser cette graine-là mal pousser. Donc, il la coupe ici, il la coupe là, il la coupe ici. Donc, pour mieux l'orienter dans le bon sens. Ça donne la sérénité. Et d'ailleurs, vous voyez les gens qui font les arts martiaux, hein, le karaté et tout ça. Plus il est fort au niveau de l'entraînement, au niveau de ce qu'il a acquis, plus il est serein, plus tu le trouves calme, plus tu le trouves, il ne rentre pas dans les bêtises, les combats. Pourquoi pas? Toujours coléré, tu souffles sur lui, il tombe raide. Mais l'autre, parce qu'il a confiance en lui, tu le vois, il est calme. Il a contrôlé la colère d'Yalou, ou les pulsions qu'il a dans son intérieur, dans le bon sens. Et il sait que s'il le faut, je saurai comment l'utiliser. Donc je vais le laisser jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Mais avant, je ne l'utiliserai pas. Donc quelque part, le seuil du basculement vers la violence, il le met très 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 loin. Alors que celui qui n'a pas bien élevé sa colère, il l'a laissé pousser comme il veut, le seuil de passage à la violence, il va tout de suite. Et c'est pour cela ceux qui se disent, je vais faire le djihad, je vais aller en Syrie, vous trouvez le savoir, il n'est pas là. Du jour au lendemain, il a découvert l'islam, il a vu une vidéo, 2 vidéos, je vais aller, je vais tuer les États-Unis, je vais arrêter les États-Unis, je vais rétablir la justice sur terre et je vais aller prendre les armes et je solutionnerai tous les problèmes. Voilà ce qui lui manque. Vous voyez, la colère n'a pas été bien domptée et n'a pas été bien contrôlée par le savoir et par la sagesse. La disposition à aider l'autre, ça vient aussi de cette graine-là. La fierté positive.
tu vois, ta femme ou ta fille sortir avec une mini-jupe, si tu as cette colère-là, elle doit bouger quand même. C'est le mort, c'est une catastrophe. Donc tu as une fierté posée. Mais c'est quoi ça, ces habits-là? Cette jalousie-là, c'est une jalousie contrôlée, une jalousie modérée, une jalousie logique qui doit exister. Parce que la sagesse était là et parce que le savoir était là. Si en revanche, ce contrôle ne s'opère pas convenablement, la graine de la colère va produire des mauvais comportements comme l'impulsion, la jalousie morbide. La jalousie morbide, dès que quelqu'un passe, pourquoi tu regardes ma femme? Pourquoi qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu deviens suspicieux? Donc ça, c'est à cause de la colère qui n'a pas été bien contrôlée. Et tu peux aller loin, la calomnie, la vengeance, la médisance, l'orgueil, le narcissisme, et ainsi de suite. Comme vous avez aussi le mauvais contrôle de cette graine de colère, il peut l'étouffer. Si la sagesse n'agit pas, la graine de la colère peut s'étouffer, et c'est pour ça que je trouve certaines personnes ne sont même pas jaloux. Ils voient sa religion est en train de se détruire, les gens attaquent son pays, ils attaquent chez soi, il ne fait rien. Tu dis, oui, de toute façon, le but c'est de vivre, c'est tout. Tant que je suis en vie, c'est pas grave. Regarde, ta patrie, elle est perdue. Oui, c'est pas grave. Tu deviens collabo, mais oui, mais je dois vivre, je dois manger. Vous voyez, il n'y a plus de fierté. Parce que justement, cette graine n'a pas été bien arrosée au point qu'elle ait été étouffée. Donc, elle n'a pas donné ce qu'elle était censée donner. Par ailleurs, si le savoir et la sagesse contrôlent bien le développement de la graine du plaisir, alors celle-ci va produire la contenance, l'iffa. Tu ne te lances pas n'importe comment. La générosité, la pudeur, la patience, le contentement, le scrupule, la tendresse, etc. Sans ce bon contrôle, la graine du plaisir va engendrer la cupidité, parce que ce plaisir-là, d'avoir le maximum de biens matériels, d'amasser, de thésauriser. Donc la cupidité, la boulimie. Vous voyez, des gens même physiquement, ils commencent à manger n'importe quoi, le chocolat, le kada, il devient mobile au point d'aller vomir. Après on dit c'est un problème psychologique. Ben oui, parce que depuis le départ, la science et la sagesse n'étaient pas là pour contrôler son instinct de plaisir. L'avarice, l'ostentation, l'envie, la jalousie, la perversité, et ainsi de suite. Donc vous voyez bien comment s'accomplit la genèse de plusieurs comportements qui finiront par donner une bonne ou une mauvaise moralité. Et nous retrouvons tous ces éléments-là d'une manière très fine, dans un verset coranique, dans Surat Al-Hujurat. On vous a déjà dit que Surat Al-Hujurat, c'est la constitution de la bonne moralité islamique. Il y a Suratul Akhlaq, les savants ils l'appellent. Allah a cité plusieurs bons comportements et tout, et à la fin, il a dit cette phrase-là qui est très importante, qui rejoint un petit peu ce qu'on a dit ici. Allah a dit, à la fin, vers la fin de Surah, إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Après avoir dit aux Bédouins, c'est pas la bonne foi et tout ça, ce que vous dites là, c'est pas la bonne foi, il a dit voilà la foi. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. Il aurait pu s'arrêter là. Le mu'min, le croyant, c'est celui qui a cru en Dieu et son prophète. Ça suffit là. Non, il ne s'est pas arrêté là. Alors que nous, la définition qu'on donne de la foi, c'est quoi? Croire en Dieu et croire en son prophète. Bien sûr, les autres, ils viennent après. L'akhira et tout ça, ils rentrent dans cette catégorie-là. C'est-à-dire croire à ce que le prophète a annoncé. Donc l'akhira, le hisab, le destin et tout ça, ça fait suite à la croyance en Dieu et en son prophète. Mais Allah, je ne s'est pas limité là. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. Donc l'iman billahi wa rasulihi, qu'est-ce que ça va donner? Ça va procurer le savoir et la sagesse. Lorsque tu crois en Dieu et en son prophète, ça veut dire pas quoi croire. Tu crois à ce que Dieu te dit, tu prends le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme modèle, donc là forcément tu es en train d'acquérir le savoir et la sagesse par cette foi-là. ثم لم يرتابوا, c'est-à-dire ils ne doutent pas par la suite. Ça veut dire que tu continues d'alimenter ta foi par des éléments de science, du savoir et de la sagesse. Si tu n'as pas ces éléments-là, tu risques de douter de ta foi et de reculer vers l'arrière. Donc il faut l'alimenter. Donc là encore, la science et la sagesse continuent de te procurer cette fermeté dans la foi. وَجَاهَدُوا بَشْ
bi amwalihim. Ils luttent avec leurs biens matériels. Et tu luttes avec le bien matériel pour faire barrage à quoi? Au mauvais développement du plaisir, qui est le plaisir de détenir les richesses, le plaisir d'être riche. Donc, jahadu bi amwalihim, parce que là, tu orientes mieux ton plaisir. Wa anfusihim, par leur corps, wa anfusihim, par leur propre personne. Et là, tu luttes contre la mauvaise tournure de la colère. Tu orientes bien ta colère dans le fi sabilillah. Tu mets tout cela, tu orientes ces deux graines fi sabilillah. Le plaisir, tu l'orientes fi sabilillah, et la colère, tu l'orientes fi sabilillah. Et c'est comme ça que tu as ulaika humus sadiqun. Là, tu seras véridiquement un bon croyant qui a bien suivi les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, pour terminer, une petite comparaison entre l'homme et l'animal nous permet de voir qu'il y a des traits de ressemblance. Chez l'animal aussi, il y a la graine du plaisir, c'est comme ça que l'animal va manger, va copuler, ainsi de suite. Et il y a aussi la graine de colère, c'est comme ça que l'animal va marquer son territoire, va attaquer, attaquer ses congénères pour avoir sa position dans le groupe, et ainsi de suite. Attaquer ceux qui veulent lui faire du mal, une mère animale donc va attaquer celui qui veut faire porter atteinte à son petit. Donc nous voyons qu'à ce niveau-là, on a la même chose à peu près entre nous et les animaux. On se ressemble à ce niveau-là. Mais la seule chose, ou les seules choses qui nous distinguent de l'animal, ce sont trois. La science, l'animal n'a pas de science. Il a de l'instinct. Dieu a mis en lui, c'est des instincts qu'il suit. Il n'a pas de sagesse. De dire, au lieu de faire ça, je fais ça. Je calcule mon coût après. Il ne le fait pas de cette manière-là. Et la volonté. C'est ça qui nous distingue des animaux. La science, la sagesse et la volonté. Concernant la science et la sagesse, donc bien entendu, c'est quelque chose que l'être humain va acquérir. Et Allah je peux lui rajouter encore plus de savoir et de sagesse, comme on va le voir. Concernant la volonté, l'animal aussi, on va dire oui, mais l'animal aussi, il a une volonté. Lorsque il va sortir le matin, l'oiseau va sortir le matin pour aller chercher la nourriture, c'est par volonté, non. Mais là, il est guidé quelque part par son instinct qui est bien entendu de plaisir, et à la limite, c'est pas une sagesse, par une expérience acquise en cours de son histoire. Il sait par exemple que si je me rapproche du chat, bon ça dépend du chat, le chat d'El Bled, c'est pas le chat d'ici, hein. Le chat d'ici, un oiseau il passe juste à côté, il lui fait rien, bonjour. Le bled, un pigeon qui passe devant un chat, ça y est, il vit pas 3 secondes après. Donc ça aussi, ça change malheureusement même chez les animaux. Donc il sait par exemple que si je passe devant ce chat-là, je risque gros. J'ai déjà une expérience amère avec lui. Donc là, je fais plus attention. Donc là, c'est quelque chose qui est acquis par une expérience. Mais ça n'atteint pas la volonté de l'être humain. L'être humain, non. Il y a sa pulsion qui va lui dire fais, soit par la colère, soit par le plaisir, mais il y a la sagesse et le savoir qui va lui dire arrête. L'exemple, quelqu'un qui est malade, il est diabétique. On va lui dire monsieur, vous êtes diabétique. Voilà. Tu vas lui poser donc en face de lui une bonne pâtisserie concoctée par un chef étoilé. Voilà, le plaisir, tout est là. Le sucre gastrique il descend, la salive elle descend, l'œil il voit, les couleurs et tout. Mais il y a le savoir qui va venir lui dire, la sagesse qui va lui dire attends, arrête, attention. Là tu risques gros. Certains malheureusement, il va dire oui, aujourd'hui après je me reposerai. Là, je m'ensaille, je mets l'insuline tout de suite. Vous avez toujours des gens comme ça malheureusement. Mais là on voit bien, tu vas dire mais il est fou celui-là. Donc déjà il est fou, ça veut dire que le savoir n'y est pas, la sagesse n'y est pas. Mais normalement cet homme-là, il est censé dire non, je m'abstiens. Alors qu'un animal, il ne va pas s'abstenir. Un animal ne va pas s'abstenir. Lui, il va y aller. Et c'est pour cela d'ailleurs que vous voyez les gnous, ils se rapprochent d'un coin d'eau, ils voient le lion, il est juste à côté, il hésite, ou là il voit le crocodile, il hésite la première fois, la deuxième fois, mais l'instinct il est plus fort et plus fort. À un certain moment, le premier saute et tout le monde saute. Bon, après, il y aura forcément des dégâts, mais en tout état de cause, l'instinct finit par le pousser, et la sagesse ne nous dira pas va chercher un autre coin où il n'y a pas. Non, je dois traverser par là et je ne veux rien savoir. Donc voilà quelque part ce qui nous distingue. Et c'est pour cela que l'être humain, il est entre l'animal et les anges. Et ce qui nous rapproche
des anges et nous écarte de l'animal, c'est le développement de ce savoir et de cette sagesse. Voilà. Tu développes le savoir et la sagesse, là tu montes vers le degré. Tu montes. Tu te rapproches des degrés célestes. Moins tu développes ton savoir, moins tu développes ta sagesse, plus tu te rabaisses vers l'animal. Et c'est pour ça qu'Allah ajoute dans le Coran, et il dit Inhum kal an'am. Ils ressemblent aux bestiaux. Inhum kal bal hum adal. Parfois ils sont pires, parce que l'an'am au moins ils gèrent parfois leurs instincts à bon escient. Certains ils utilisent leur instinct pour le mal, pour faire le mal. L'animal lorsqu'il va chasser, il va chasser parce qu'il n'a pas de chance. Là, on a des prédateurs alors qu'il n'a pas besoin d'être prédateur, mais il devient prédateur même si on n'en a pas besoin. Même s'il a l'argent qui lui suffit pour toute sa vie, il veut avoir plus encore. Mais tu dis, ça y est, c'est bon, tu as de quoi vivre et faire vivre ta progéniture. Et le premier de tes enfants et petits-enfants. Ça te suffit? Non, je veux plus. Pourquoi? Oh, sait-on jamais, je vivrai 200 ans ou là 300 ans. Voilà, tu peux pas. Non mais, vous voyez, il n'y a pas de raison là-dessus. Il n'y a pas de raison. Et voilà pourquoi l'être humain, parfois, inhum bal hum adal, inhum kal an'am, ce sont des univers, l'an'am, bal hum adal. Et le musulman, il est censé monter vers le plus haut degré. C'est pour ça qu'on dit à un certain moment, les savants ont beaucoup discuté, est-ce que les anges sont mieux que les adorateurs, les bons musulmans, les bons croyants ou pas? Tout dépend, bien entendu. Parfois, les bons adorateurs peuvent être mieux que les anges. Et c'est pour ça que Sayyidina Jibril, lorsqu'il est arrivé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Mi'raj, il est arrivé à un niveau, il a dit, moi je peux pas traverser, si je traverse, je brûle, toi tu peux traverser. Il y a des degrés, tu m'as dépassé là tu es arrivé à un degré supérieur au mien. Et c'est pour ça qu'Allah a ordonné aux anges de se prosterner à l'être humain. Pourquoi? Parce qu'il leur a dit, je leur ai donné cette volonté-là, cette volonté dont on parle. J'ai donné à cet être humain une volonté qui est alimentée de mon souffle. Et ces êtres humains peuvent arriver, se rapprocher de vous, mais par leur propre effort. Je vais les aider, mais par leur propre effort. Alors que vous avez atteint ce degré-là instinctivement. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma ya'mur. Ils ne désobéissent pas à Dieu lorsqu'il leur ordonne quelque chose et ils font ce que Dieu leur ordonne de faire. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le choix. Un ange n'a pas le choix de choisir il ne fait que le bien. Il est forcé de faire le bien. Il ne fait pas d'effort pour faire le bien. Ce qui est pour nous une respiration, est-ce qu'on fait un effort pour respirer? Non. Dans des cas exceptionnels, lorsqu'on a l'asthme, on a des crises, je parle dans le cas normal. Pareil, un ange, il adore Dieu et il glorifie Dieu sans aucun effort de sa part, naturellement. C'est pour ça que chez l'homme on parle de système sympathique, système parasympathique lorsqu'on rentre dans la biologie, dans la neurologie. Donc tout ça c'est soutenu aussi par des éléments de la science actuelle. Alors maintenant ce savoir-là, comment l'acquérir? Bien entendu, innamal ilmu bi at-ta'allum. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en sciant que Léonard de Vinci. Mais Allah Azza wa Jal arrive à un moment où il te donne le savoir. Allah Azza wa Jal dans le Coran dit Ittaqullaha wa yu'allimukumullah. Craignez Dieu et Dieu vous apprendra. Wa qur rabbi zidni ilma. Et dit Seigneur, rajoute-moi plus de savoir. Ça veut dire que Dieu donne. Sinon pourquoi il lui dit qur rabbi zidni ilma? Lui il fait l'effort et Allah Azza wa Jal lui facilite, il lui ouvre les portes du savoir. Il en est de même pour la sagesse. Wa laqad atayna Luqmana al-hikma. Nous avons donné à Luqman al-hikma. Wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khayran kathira. Celui à qui on donne, à qui je donne le hikma, on lui donne un bien énorme. Je lui donne un bien énorme. Donc ce sont des choses là qu'on peut acquérir. Déjà qu'il faut acquérir par soi-même. Il faut partir en quête du savoir et de la sagesse. Et Allah Azza wa Jal va te donner du savoir et de la sagesse. Et parfois, et je termine par ça vraiment, il te donne certains savoirs, un certain savoir que les autres n'ont pas. C'est ce qu'on appelle le firasa. Le firasa, c'est la capacité de déceler ce que les autres ne peuvent pas déceler. Regardez Uthman ibn Affan, lorsqu'un homme est venu lui rendre visite et dans son chemin, il a observé la beauté d'une femme. Une femme est passée à côté de lui et il a observé sa beauté. Donc, le premier regard, il est pardonné, mais le deuxième, non. Donc lui, il a le deuxième, troisième et tout. Et après, il est rentré chez Uthman.
il est allé chez Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Et Uthman, il lui a dit, vous n'avez pas honte? L'un de vous entre chez moi alors que atharu zina fi ayni, il y a encore le reste de zina dans ses yeux. Et l'autre, il a été étonné, mais personne ne m'a vu. Il lui a dit, mais il n'a pas compris, il lui a dit, Ya Uthman, awahyun ba'da rasulillah, est-ce qu'il y a une révélation après la mort du prophète? C'est-à-dire, comment tu as découvert? Il a parlé qu'avec des signes. Et Uthman, il a dit, non, il n'y a pas de révélation après le prophète, mais lorsque le croyant est véridique avec Dieu, il voit avec la lumière de Dieu. Et ça, c'est confirmé par le hadith authentique dans lequel Allah Azza wa Jalla, il parle des élus. Man adali waliyan faqad adhantuhu bil harb, celui qui déclare une animosité à un de mes élus, je lui déclarerai la guerre. La meilleure chose par laquelle mon serviteur peut se rapprocher de moi, c'est d'utiliser les obligations que je lui ai prescrites. Voilà l'effort. Mon serviteur continue de se rapprocher de moi par les actes surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Si je l'aime, le jour où je l'aime, je l'aimerai, je deviens lui avec laquelle il entend, le regard avec lequel il voit, la main avec laquelle il saisit, et les pieds avec lesquels il marche. Et regardez Omar ibn Khattab, lorsqu'il était calife, il a envoyé une armée vers le côté de l'Iran et vers Faris, et à la tête de cette armée il a mis un homme qui s'appelle Sariya radiyallahu anhu, et ils sont rentrés donc en affrontement avec leur ennemi, et à un moment donc ils allaient perdre, mais ils ne savaient pas quoi faire, ils allaient perdre, et en ce moment bien précis Omar ibn Khattab était sur le minbar, yakhtobu an-nas, il était en train de donner un prêche, et d'un coup Omar s'est arrêté et il a dit Ya Sariya al-Jabal al-Jabal. Et ça c'est un hadith qui est authentique, il a été authentifié par les savants, il a été apporté par Ahmed, par Abu Naïm et d'autres. Ya Sariya al-Jabal al-Jabal, ô Sariya, réfugie-toi à la montagne, réfugie-toi à la montagne. Et quelques jours plus tard, donc lui il l'a dit dans le prêche, les gens n'ont rien compris, mais qu'est-ce qu'elle a à voir cette phrase dans le prêche, alors que Sariya a des centaines et centaines de kilomètres de nous. À qui il parle, là, Omar? Même Omar n'a pas compris. Quelques jours plus tard, l'armée est rentrée. Et Sariya est venu voir Omar ibn Khattab pour lui raconter ce qui s'est passé. Il lui a dit à un moment, donc on allait tout perdre. Notre ennemi donc, nous a bien entourés, on allait tout perdre. Et d'un coup, j'ai entendu ta voix. Et tu as dit, Ya Sariya, oh Sariya, réfugie-toi dans la montagne. Et donc on est allé dans la montagne, c'est comme ça qu'on a sauvé notre peau. Et il lui a dit, à quel moment tu as entendu cette voix? Et il lui a dit, au moment de Dohr. C'était le même moment où l'autre, quel jour? Le jour de un tel. C'était le même jour où Omar ibn Khattab a cité cette phrase. Allah Azza wa Jalla lui a fait voir ce que les autres n'ont pas vu. Lui-même, il n'était même pas conscient de ce qu'il a vu. Il n'était même pas conscient de ce qu'il a vu. Il a dit cette phrase-là comme s'il a vu devant lui la scène, devant ses yeux. Mais ça, bien entendu, ça c'est la grâce de Dieu qu'il donne à qui il veut, mais qui il veut parmi les meilleurs, bien entendu, de ceux qui ont accompli le bon effort. Donc voilà notre cours, voilà une deuxième grande introduction de ce cours-là. Il nous reste une troisième grande introduction pour commencer dans le vif du sujet, où on va, Inch'Allah, parler de ce qu'est l'aql, parce que là, ce sont des termes qui sont beaucoup utilisés dans le Coran, dans les hadiths. L'aql, al-nafs, al-ruh, ce sont des termes qui reviennent beaucoup dans le Coran. Quelles sont leurs significations, ou au moins on va essayer de se rapprocher de leur signification, parce que c'est autour de ces éléments-là que se construit la moralité, et c'est en utilisant ces éléments-là, l'esprit, ainsi de suite, qu'on contrôle la moralité, avant bien entendu d'entamer les mauvaises moralités à éviter, la bonne moralité, enfin les mauvais comportements à éviter, la bonne moralité à acquérir. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لهذا الخير. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.